Salut les amis, bienvenue sur Jeannot Passion Auto 57. J'essaye de sourire mais avec le masque c'est difficile. Je voulais dessiner un truc au feutre mais bon je savais pas si c'était strict légal. Enfin bref, aujourd'hui nous sommes avec Mika. Il nous présente cette superbe classe C de phase 3. C'est un modèle 2012, c'est ça? 2012, ouais. Phase 3. Donc dis-nous un peu les spécificités entre la phase 1 et la 3, si tu les connais à peu près. Grosso modo, la phase 3 elle a des feux à LED de jour à l'avant. La phase 1, si je ne me trompe pas, elle a un anti-brouillard. La phase 2, elle a 2 anti-brouillards. Et la dernière version, elle a le kit LED extérieur. D'accord, donc c'est un peu plus agressif, c'est ça? Voilà, après la calandre reste pareil. Hein. Je veux dire, phase 1, phase 2, phase 3, c'est toujours la même grosse calandre. Okay. C'est juste un peu les feux qui changent ou les caméras, tu vois. Parce que certains modèles, ils ont des caméras de route pour devant aussi. D'accord. Ok. Donc vous remarquez, c'est la première petite étoile de ma chaîne. Première Mercedes. Ouais, il faut bien la noter, celle-là. Hein? Donc il y a un pack chrome, je vois, il y a du chrome partout. Oui. Donc là, il y a des jantes en 17 Mercedes. D'origine encore. Hiver, ouais. Hiver, hein. Donc d'origine hiver, série Blue et Efficient. D'accord. Donc il y a un rappel sur les rétros des clignotants. Hein. Rétro électrique, rabattable. Il y a aussi des LED dedans pour l'éclairage de nuit. Ok. Et sinon, c'est quoi qui t'a fait acheter une classe C plutôt qu'autre chose? Confort, ouais. La place. Hein. D'accord, ouais. Surtout la place, hein. Quand tu as les enfants, il faut le coffre et le confort quand tu fais de la route. Hein. D'accord, bon, on verra ça après d'ailleurs le coffre. On va ouvrir. Moi, honnêtement, je sens que je suis dans une Mercedes. Là, c'est musset. Là, il y a un bel ali brossé, tout est bien fini. Là aussi, en bas, il n'y a pas de plastique dur, c'est un beau tissu. Avec un rappel d'éclairage en bas de la porte. Il y a le seuil Mercedes-Benz. Voilà. Ça, si tu n'es pas au courant, tu sais que tu as une Mercedes. Il y a les beaux petits sièges sport. Donc, c'est tissu et cuir, des semi-cuir. Bel intérieur. Là, moi, ce que j'aime bien, c'est le double chapeau au-dessus du volant. Là. Les classes E de la même année, ils avaient ça. Donc, ça, c'est comme disait Mika, c'est vraiment sur la phase 3. C'est le prestige. Hein. Ouais. Donc là, on a le GPS incorporé sur les autres phases, il est dehors. Donc sur la dernière phase, il est incorporé dans le tableau de bord. Il y a plusieurs réglages au siège, tu m'as dit c'est automatique. Électrique, ouais. Et t'as pour le dos aussi. D'accord, les lambères. Pour le dos, ouais. On a la petite ouverture de coffre. Ouverture électrique, ouais. Là, si j'appuie, ça s'ouvre. Ouais, quand tu appuies, ça s'ouvre. Regarde là-haut, Guillaume. Faut laisser le doigt appuyer dessus. Oh là 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 là. Une vraie berline luxe. Et tu l'as sur la télécommande. En plus. Là, on peut voir à l'arrière, il y a de la place. Hein. Aussi bien fini à l'arrière qu'à l'avant. Tu as un accoudoir aussi avec des rangements dedans, avec le porte-gobelet dans l'accoudoir assez. Tu vois, les parapluies dans les portes. Pour une voiture qui a 9 ans, elle reste dans son jus. Hein. On voit que ça vieillit bien. Ouais. Il y a certains prix au départ, mais ça vieillit bien. Feu à LED. Feu à LED, ouais. Donc ça, c'est sur la phase. Phase 3, ouais. Phase 3. Ok. Tu vois, il les faisait déjà il y a quelques années. D'accord. Donc là, c'est 475 litres. Donc c'est énorme. Après, si tu veux, tu as les poignées aussi où tu peux baisser les banquettes. Tu as tout qui se rabat. D'accord, il y a tout qui est accessible en plus. Je veux dire, c'est quand même relativement bien. Les LED en blanc, là, c'est toi qui as rajouté? Non, c'était dedans. Ok. Ah bah super. Donc il y a un double plancher, c'est ça? Ouais. Bon, je vais pas ouvrir, mais faites-moi confiance. Il y a de la place, hein, mais bon. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de roue de secours. Hein. D'accord. Donc c'est le seul truc qui est un peu con, c'est que tu as un compresseur. Et je crois que si monsieur Mercedes il entend, il faut qu'il change le système parce que faut avoir un bac pour gonfler une roue là-dessus avec le compresseur. D'accord. Je tiens la plaque parce que comme vous voyez, c'est un peu ric-rac. Aujourd'hui, on a oublié ce qu'il fallait pour faire tenir la plaque. Donc ouais, bah, Guillaume, écoute, tu peux nous faire un beau tour de cette Mercedes.
moteur, Guillaume. Abonnez-vous les amis, c'est pas fait, on est à 69, c'est un beau chiffre, mais il en faut plus. Hein. On va ouvrir le moteur, le capot moteur, on va voir ce qu'elle nous cache, cette classe C. J'ai fait Mika le fer, spécialiste RPF. Ouverture à vérins. En plus il y a des vérins. Première voiture avec des vérins. Première ouverture et après tu as l'ouverture pour travailler dedans. D'accord. Donc c'est quoi comme moteur, Mika? Un 200 CDI. Donc c'est un 2 litres 2 litres 2, 136 chevaux. 360 Nm et c'est par turbo. Parce que Mercedes faisait souvent des compresseurs. Et c'est le moteur Mercedes aussi. Hein. C'est pas le moteur Renault, entre guillemets. C'est bien de le faire remarquer. Après ça reste le même bloc que les 170 chevaux et que les 100... Ouais. Là, je te laisse fermer ça. Pour l'extérieur, c'est pas mal. Donc voilà, là on est dans la Mercedes à l'intérieur. Comme je le faisais remarquer avant, il y a un double chapeau et dans la phase 3, le GPS est à l'intérieur. Il n'est pas ressorti, il n'y a pas un écran. Tu as le GPS, tu as la caméra de recul, voilà. Là, tu l'as aussi dessus incorporé. Donc Mika, désolé de te couper, tu m'avais parlé d'un point faible. Moi, le truc que je reproche à la voiture, c'est le frein à main. Parce que tu as encore un frein à main, un système, un frein à main avec un pied. Alors tu vois, pour détendre, je sais pas si tu as de la place, pour enlever le frein à main, tu as une molette. Là, tu l'enlèves. Et pour le mettre, tu as une autre pédale à côté où tu appuies dessus. Je trouve que c'est un point faible parce que si tu as une vitesse, tu es obligé de te mettre au point mort pour tirer le frein à main, tu vois. Ça évite d'enculer la voiture de devant, ça. Aussi, ouais. Parce que sinon, la personne qui ne le sait pas, qui laisse la première, qui lâche l'embrayage et qui appuie sur la pédale de frein à main, ça avance tout droit, quoi. C'est fini. Voiture, Je trouve que c'est un peu dommage. Après, sur les autres versions, il l'avait fait électrique, il y avait moins de soucis, quoi. D'accord. Bon, on peut commencer à rouler. On fait un petit tour. Ouais. Donc voilà, déjà les amis, c'est une voiture qui est vraiment basée sur le confort, c'est familial. Donc voilà, il y a un grand coffre, on a vu avant, il y a 475 litres. Voilà, Mercedes c'est connu, c'est vraiment des bagnoles pour rouler. Surtout sur une classe C, faut dire ce qui est. T'entends rien aussi, c'est silencieux. Ouais, c'est super silencieux. Ben là on voit, on roule, on n'entend quasiment pas la route, on a l'impression qu'on est sur un tapis. Donc voilà. Après, à l'intérieur, ben, il y a les alus brossés là, comme on l'a dit avant. T'as quoi comme options qui sont pas mal dessus après, au niveau des options à l'intérieur, tu as aussi le pack à LED, l'éclairage de nuit là dans les portes. Ouais. Bon bah le GPS, les affaires de base. Hein. D'accord. Donc là je vois, tu as siège chauffant aussi. Siège chauffant, ouais. Tu peux couper le radar de recul. Et après tout ce qui est niveau de l'électronique, enfin électronique pour gérer la voiture, tout se passe là au niveau du compteur, quoi. Hein. D'accord, tu as tout. En fait, ouais, à gauche. Donc tu as ton GPS, tu as tout qui est au compteur. Ça, c'est bien. Autant je l'ai sur l'écran, disant alors que ça serait pour le passager, autant je l'ai pour le conducteur, tu vois, comme les affichages des panneaux, tout se met devant, quoi. Ah oui, tout est à portée de main et à portée de vue, quoi. D'accord, tu as l'affichage des panneaux. Ouais, tu vois, j'ai la radio, j'ai la navigation, je peux tout mettre en route par là, quoi. Téléphone. D'accord. Et je vois, en parlant d'aide dans la conduite, tu es en mode éco là. En mode éco, ouais. Donc il y a le mode confort et le mode éco. Voilà. C'est cool. Donc, toi, tu roules principalement en mode éco ou en mode confort? Ouais, généralement, je suis toujours en mode éco. Ouais. Après, mode confort, je le mets plutôt quand tu es sur l'autoroute, tu sais. D'accord, pour être. Ouais, tu as déjà une certaine vitesse. Voilà, parce que là, en mode confort, ça sert à quoi de rouler, je veux dire, au niveau de la consommation. Donc, en éco, tu roules plus doucement, tu fais un peu plus gaffe, quoi. Donc, toi, tu as combien de litres au 100 là sur cette voiture? À peu près dans les 7 litres. 7 litres? Ouais. Ok, d'accord, donc 7 litres et un réservoir de 66 litres. Et un réservoir de 66 litres. C'est énorme, ça fait un peu plus de 1300 km. Ouais, ça fait un peu mal quand tu fais plein. Un peu plus de 95 €. Ouais, voilà, ouais. Ah, après, c'est partout pareil. Bon, là, j'avais quoi? J'avais la moitié du plein, il me reste encore, j'ai fait 580 km. Ouais. Tu vois, quand j'avais la moitié du plein, donc... Après, il faut dire que la bagnole, elle fait... C'est fait pour les longues distances aussi. C'est sûr. C'est ça, hein. Voilà. C'est pas fait pour faire que... C'est pas grave, vas-y. C'est pas fait que pour faire de la ville, parce que bon, vu la taille de la voiture, c'est vrai que pour rouler en ville, vaut mieux rouler avec une petite, un peu plus petit, quoi, comme gabarit. Non, c'est clair, mais c'est pas le but de la voiture. Le but de la voiture, c'est vraiment de partir en famille et de faire des longs trajets. Voilà. Ça se voit, ça se ressent, on est à l'aise. D'ailleurs, dans les sièges sport, là, on est vraiment à l'aise.
Tu sens que par rapport à la Abarth que j'avais filmé il y a quelques jours de ça, c'est vraiment beaucoup plus serré. Là, on sent vraiment que c'est tout confort. Tu as de l'espace. Voilà, tu peux bouger, tu peux. C'est beaucoup plus sympa. Non, c'est sûr. Et dès que possible, on fera une petite accélération quand même. On enlèvera le mode éco. Ça, les gens ils voient quand même que le 136 chevaux, il a 366 Nm, c'est bien. Ouais, moi j'avais quelques a priori là-dessus parce que je me suis dit, vu le poids de la voiture, elle fait combien? 1 tonne 6 ou 1 tonne 7, je crois. C'est ça, 1 tonne 500. Je me suis dit, ça fait quand même confort, elle fait 100 poids, mais j'avais un peu peur que les 140 chevaux ne suffisent pas, mais ça suffit largement. Enfin, pour moi personnellement. Hein. Ah oui, bien sûr. Après, sur l'autoroute, ça passe crème, quoi. D'accord. Bon, en première, faut pas lui demander, tu vois. Non, c'est pas le but de la voiture. Après, à partir de la troisième, ça décolle. Mais en première, deuxième, c'est vrai que c'est un peu mou, quoi. Après, là, on voit tout qui est bien fini. Là, il y a de l'alu dans les bus de chauffage. Excusez-moi pour le nom. C'est correct. Hein. Ouais, franchement, même les compteurs, j'aime bien les compteurs en gris comme ça. Mercedes, ben voilà. J'aime bien les affichages, tu vois. Un truc comme ça, quand tu vois comment tu roules, comment tu. T'as tout qui est à hauteur, toi, t'as la route qui est dessinée. Ouais. Après, le seul truc que j'ai pas, c'est l'option caméra nuit, parce que là, t'as la route qui est dessinée, mais certains véhicules, ils ont la caméra nuit, donc tu vois encore, quand tu roules, tu sais toute la route qui s'avance. D'accord. En tout cas, dans l'habitacle, on n'entend pas un bruit, on est vraiment à l'aise, on sent qu'on est dans une Mercedes, voilà. En fait, c'est ce que j'ai cru comprendre, c'est que dans la phase 1 et dans la phase 2, ils avaient un peu perdu ce côté cocon et ce côté bien fini. C'est peut-être pour ça qu'ils ont sorti une phase 3 avant de sortir le nouveau modèle. Ouais, avant de sortir le nouveau modèle, peut-être, ouais. C'est peut-être ça. T'avais quoi comme voiture d'ailleurs avant celle-ci? J'avais la Seat, j'avais la Leon FR. Ouais. Après, c'est le jour et la nuit, hein. C'est plus pareil, hein. Pas une Leon à une Mercedes. C'est plus dans l'esprit un peu plus sportif avec la Seat que la Mercedes, hein. Ouais. Je remonte toujours. À gauche dans les vidéos, quand je monte la gauche, je dis droite, mais bon, là c'est la vraie gauche. Et là tu peux sortir à la première. Ouais, donc tu avais une Seat FR. Après, c'était plus sportif, quoi, la Seat. Hein. J'avais la A3, la Sportback, j'avais la en 140, ouais. J'avais la FR, la Leon, et après j'ai pris Mercedes parce que je dis. Tu voulais du confort en fait. Je voulais du confort et en fait. Je critique ni Seat ni Audi parce que j'adore ces marques de bagnole aussi, mais après l'intérieur reste toujours un peu égal, tu vois. Tu achètes une Leon FR ou une Audi A3, l'intérieur reste toujours un peu pareil, là ça sort un peu du lot, quoi. Voilà, alors je voulais sortir un peu du lot et tu vois, regarde maintenant si je... On sent que ça pousse, hein. En fait, on sent que la voiture, le moteur il est géré différemment. En fait, le moteur il est géré pour tout le temps souffler. Voilà, donc il a du couple sur le long terme. On va dire, je prends un exemple, moi j'ai une Leon FR, ça va être tout de suite, et moins sur la longueur. Après, il faut pas oublier que c'est une propulsion, que c'est pas une traction. Aussi. Donc voilà, c'est important. Ça, moins le couple sur la Leon, tu sentais beaucoup plus le couple aussi. Là, tu volant, sens moins le couple. Hein. Là, tu sens que ça te pousse. Ouais, ça aussi c'est important les amis. Là, on est en propulsion. Ouais, tu peux reprendre à gauche. Donc voilà, comme je vous ai déjà dit, propulsion roue arrière, traction roue avant, X-Drive 4 roues ou 4matic chez Mercedes. Voilà. C'est ce que je disais, c'est un autre style de conduite. Parce que tout ce qui était Seat Audi, c'est vrai que tu avais traction avant, tu avais la patate tout de suite qui venait, toi. Là maintenant je commence, tu vois. Ouais, mais ça pousse. C'est juste. C'est pour une propulsion, je trouve, pour 140 chevaux pour le poids. Honnêtement, tu me dirais pas, je penserais peut-être qu'il y a même plus. Mais en tout cas, c'est géré différemment. Mais tu sens que la puissance, elle te lève, quoi, elle te pousse. Et après, maintenant, avec les temps qu'on a chez nous, tu as roulé sous la neige. Bon, ça, j'avoue que sous la neige, si tu n'as pas 4 pneus neige, après, avec la bonne dose qu'on a eue ces derniers temps, c'était pas évident non plus. Hein. Ouais, je m'en doute aussi. Je suis passé, mais je peux pas dire que je suis passé sans galère, hein, parce que c'était aussi la merde, hein, des fois. C'est le désinconvénient. Hein. Ouais. Tu as beau couper, on te dit il faut couper les ABS et les machins, mais c'est voilà, hein, ça reste du traction arrière. Hein. Ouais, la propu, c'est ce que j'entends en fait, c'est des fois ce qui me freine dans le choix de voiture. C'est ça, ouais. C'est vraiment le fait que chez nous on a des temps, faut dire en hiver il fait froid. Voilà, en Moselle en hiver, il n'y a pas d'hiver sans neige. Donc c'est un peu ça des fois ce qui me freinait sur genre des voitures comme ça, parce que ça c'est des voitures qui me plaisent, hein. Je vais pas vous le cacher.
Et franchement, c'est le choix de la propulse, ça reste toujours assez embêtant. Ça bloque un peu, ouais. Moi, ce que j'avais un peu peur aussi, c'est que quand tu passais de la Léon FR ou de la Audi, c'est que vu que celle-là c'est une traction arrière, j'avais peur de perdre aussi tout le couple, tu sais, que tu as l'habitude d'avoir au volant, quoi. Comme c'est une traction avant, quand tu accélérais tout de suite, ça, tu sais, tu étais quand même un peu plus pulsé, quoi. Ouais. J'avais aussi un peu peur de ça, mais après tu t'habitues, quoi. C'est une autre conduite, quoi. C'est une autre conduite, ouais. C'est tout à fait ça. Mais je pense, après, je sais pas, j'ai pas de propulsion à l'année, je pourrais pas dire. Mais je pense que c'est même limite mieux que ça soit poussé par derrière, parce que la direction elle est toujours un peu plus précise. Tu verras si tu veux après, tu l'essayeras, tu verras au niveau de la direction comment que ça fait un peu bizarre, ça change. Toi qui as l'habitude de la traction avant maintenant. Et tu verras même au niveau de la boîte de vitesse que la boîte de vitesse elle est beaucoup plus dure que sur une traction. Ouais. D'accord, c'est bon à savoir. Bon, après, je dis plus dur, c'est une habitude, tu vois, c'est toujours pareil. Moi, maintenant, j'ai pris le pli de. Après, voilà, c'est vrai que chez VAG, moi qui ai une Seat et j'ai déjà roulé des Audi et j'en passe, les boîtes elles sont vachement légères. Légères, c'est ça. Là, c'est un peu plus. Et même au niveau de la direction, c'est vachement léger VAG. Des fois. Ça va aussi, elle est légère, la direction. D'accord. Des fois, pour certaines personnes, c'est embêtant. Ils disent, ah, moi je préfère BM parce que j'ai l'impression de plus sentir la route, etc. Parce que les boîtes, les directions chez VAG. Ah bah maintenant, de toute façon, avec les directions électriques et tous les trucs qu'ils font, les machins. Ouais, c'est vrai qu'on sent plus trop la différence. En tout cas, bah, c'est une super voiture. Mika, je sais pas si, voilà, maintenant les points positifs, ça va être qu'elle est en propu, qu'elle a un grand coffre, qu'elle a un grand réservoir. Tu peux emmener toute ta famille dans le confort. C'est clair. Et que l'intérieur est super bien fini. C'est ça qui ressort. Voilà. Ouais. Après, le point négatif, admettons, traction arrière pour l'hiver. Ouais. Pour moi personnellement, le frein à main. Ouais, qu'on a montré tout de suite là quand on est rentré. Voilà, après on peut pas avoir que du positif non plus. C'est clair. Donc le frein à main, et je dirais au niveau de la roue de secours, il n'y en a pas. C'est un peu malheureux pour le prix de la voiture que tu n'as pas une roue de secours et qu'ils mettent un compresseur, et pour brancher ce compresseur il faut avoir un bac. Alors valait mieux mettre une bombe anti-crevaison que ce qu'ils ont mis là. Voilà, d'avoir tout un attirail dans le coffre. C'est clair. Voilà. Ça c'est des points négatifs, mais après on peut pas avoir du positif et... On peut pas tout avoir en tout cas, c'est clair et net. C'est un peu dur d'avoir le mélange des deux. Donc en tout cas, Mika, merci d'être venu avec ta Mercedes, ça m'a fait plaisir. Ouais, moi de même. Hein. T'as les réseaux sociaux? Ouais, tu les communiques? Insta? Bah, Maillard Michael, tout simplement. Ok. Il n'y a rien de... Après, même sur mon Insta, de temps en temps, il y a aussi la Léon dessus, il y a la Mercedes, de temps en temps, je mets aussi la moto. D'accord. Donc, comme ça, si quelqu'un veut voir aussi, il peut voir aussi la moto, puis voilà. Ok, bah c'est sympa. Donc moi, mon Instagram, c'est Jeannot Passion.